Salut! J'ai lu récemment une phrase sur Reddit qui disait en substance que ceux qui échouent, ce sont ceux qui arrêtent avant d'avoir réussi. Et ça m'a inspiré la réflexion du jour sur la persévérance, puisqu'on en a le temps en ce moment. Ici, je parle plus particulièrement de persévérer pour vivre les séances d'hypnose au mieux, mais je suppose que ma réflexion peut aussi t'inspirer dans d'autres domaines dans lesquels je ne m'y connais pas vraiment. La question à laquelle je vais m'efforcer de répondre, c'est donc peut-on ne pas être réceptif à l'hypnose? Et je pense pas qu'on laisse réceptif ou non réceptif, et je vais t'illustrer mon propos par une histoire. Quand j'ai commencé à pratiquer l'hypnose, comme je l'ai mentionné dans l'épisode 2, j'ai commencé par apprendre à faire vivre des phénomènes hypnotiques aux gens qui me paraissaient assez fous. Des gens qui se transformaient en arbres, qui survolaient la ville ou à qui on faisait rencontrer leur star préférée pour leur montrer qu'ils créaient leur réalité à chaque instant. Alors évidemment, ces gens ne se transformaient pas vraiment en arbres, je te rassure, ils se mettaient pas non plus vraiment à voler, mais ils en étaient convaincus. Et je me souviendrai toujours de ma première séance lorsque je me suis retrouvée toute seule devant le gars, un grand brun, et j'étais convaincue qu'il se fichait de moi, tellement ce qu'il me disait me paraissait complètement improbable. Tout ça parce qu'il s'est passé pas mal de temps entre le moment où j'ai commencé à donner les séances dont les partenaires les vivaient pleinement et le moment où moi-même j'ai commencé à vivre les phénomènes de manière plus réaliste. Par exemple, le fait de rester collé au sol est quelque chose d'assez commun à faire passer, d'assez facile, et c'est un des premiers trucs qu'on apprend à faire, et quand les partenaires sont enthousiastes, c'est relativement aisé. Pourtant, moi-même, j'ai mis plus de 6 mois en travaillant tous les week-ends dessus, avant d'arriver ne serait-ce qu'à sentir mes pieds s'alourdir. Après 5 ans d'hypnose, je vis toujours pas de manière convaincante certains phénomènes, et ça illustre parfaitement le fait que la réceptivité, ça se travaille. Même avec les séances comme je te les propose, ou avec des séances sur YouTube. Bon, avec un peu de chance, tu obtiendras des résultats bien plus rapidement que moi, parce que moi je savais exactement quel résultat je souhaitais obtenir, contrairement à toi qui cherches une amélioration globale et subjective, et qui t'adresse à un professionnel compétent, ce que je n'étais pas quand j'ai commencé. D'ailleurs, je pars du principe que personne n'est pas du tout réceptif. C'est quelque chose de très variable selon le feeling qu'il y a entre les interlocuteurs, l'état d'esprit du moment, les envies de chacun, les craintes éventuelles, mais surtout, et c'est à mon avis le critère qui peut le plus vite faire basculer la séance, le fait que les métaphores te parlent ou ne te parlent pas. Et c'est la raison pour laquelle j'insiste ainsi dessus dans l'épisode 19, sur le fait de s'approprier justement les séances. Si une métaphore ne passe pas, c'est inutile d'essayer de continuer à toujours utiliser la même. Ça sera beaucoup plus efficace d'essayer quelque chose de radicalement différent, en se focalisant sur des détails différents, des sensations différentes, plutôt que de rester dans quelque chose qui ne marche pas. Si ça ne te vient pas du premier coup, c'est que tu peux améliorer quelque chose pour que ce soit plus parlant pour toi, et généralement, quel que soit le praticien, c'est toujours mieux de le signaler si tu ne te sens pas impliqué dans la métaphore utilisée, si elle t'a été imposée. De cette manière, on peut corriger le tir, restructurer la séance, et si c'est pas le cas, bah tu vas passer 1 heure en séance en priant pour que ça finisse bientôt parce que tu comprends rien ou que ça te saoule. L'adaptabilité de ton praticien, c'est vraiment un critère à prendre en considération, parce que ça peut vraiment faire toute la différence. Que tu penses à prendre un rendez-vous pour une session ou non, persévère dans les séances préenregistrées parce que l'avance que tu prends seule chez toi, même si elle est sensiblement différente, comme je te l'expliquais dans l'épisode 19 de l'hypnose en face à face avec un pro, c'est une longueur d'avance qui te facilitera les séances futures par ta capacité à te concentrer d'une part, qui va s'améliorer, mais aussi, comme je te le disais, par l'apprentissage de ce qui te parle ou pas. Et ça te permettra de développer le réflexe d'adapter les séances dans ta tête en temps réel et donc d'optimiser les effets de celles-ci et de rentabiliser une session d'hypnose individuelle plus vite. Tout ça te permettra également d'améliorer ta réceptivité avant même d'avoir vu qui que ce soit et d'avoir payé quoi que ce soit, et peut-être que ce confinement, du coup, c'est le moment idéal pour développer ce genre d'aptitude. C'est la fin de cet épisode, je te remercie de l'avoir écouté, s'il t'a aidé à y voir plus clair, partage-le avec ceux qui en auraient besoin. On se retrouve demain pour un nouveau contenu, tu trouveras tous mes liens dans la description. D'ici là, porte-toi bien, merci pour ton écoute et à demain.